Toujours une joie, un privilège pour moi de vous apporter la parole. Merci à l'équipe de louanges. Ces louanges préparent merveilleusement nos cœurs pour recevoir la parole. Ce matin, nous poursuivrons notre série d'études sur les noms de Dieu, intitulée « Il était, nous sommes, il sera ». Une série que nous avons débutée à la fin du mois d'août. Dans les 4 études jusqu'à date, les 4 premières études, nous avons vu Yahweh Shammah, que Luc nous a présenté, qui veut dire « Dieu est là ». Ensuite, avec Michael, nous avons examiné El Roi, Dieu voit. Ensuite, encore notre cher médecin, Luc, qui nous a présenté Yahweh Rapha. Vous avez entendu ça dans le chant ce matin? Oui. Et la semaine dernière, Laurent a apporté le message sur Yahweh Tzidkenu, Dieu notre justice. Et ce matin, un instant avant le grand dévoilement. Jusqu'à date, ni Luc, ni Michael, ni Laurent a mentionné exactement combien de noms Dieu possède dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait deviner ce matin? Wow! As-tu lu dans mes notes? La madame qui n'a pas sa langue dans sa poche. « 81. Les noms comme Yahweh Rapha, qu'on a chanté ce matin, El Shaddai, Yahweh Shammah, etc. 81. Et si on rajoute les titres, pas nécessairement un nom, mais un titre comme, mettons, Lion de Juda, ou bon berger, mais là, on se rend à plus que 200. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est beaucoup? Oui? En parlant de beaucoup, êtes-vous d'accord que 39 saveurs de crème glacée dans un seul magasin, c'est beaucoup? Oui. Mais il y a une compagnie de crème glacée aux États-Unis et dans l'Ouest canadien, Baskin et Robbins, qui a 39 saveurs de crème glacée. Et quand j'amène Cathy là-bas, Cathy qui est un processeur un petit peu plus lent dans la vie, mais la décision, ça peut être assez long, merci. Regardez le look sur son visage, là. Ça passe des minutes et des minutes et des minutes à choisir. Ouais. Jerry, qui est processeur beaucoup plus vite, c'est d'habitude moins que 20 secondes. Là. J'ai mes 3 préférés, puis ça se décide vite, assez rapidement. Mais aujourd'hui, nous allons vivre une exception à ma rapidité habituelle, car quand Luc m'a invité à participer à cette série, je me suis mis en prière pour savoir lequel des 81 noms je devrais aborder. Et savez-vous quoi? Je ne pouvais pas décider. Alors, ce matin, vous allez avoir 2 boules, 2 scoops, 2 boules de crème glacée, 2 noms qu'on va examiner ensemble. Yahweh Jireh, qu'on vient de chanter 12, 15, 18 fois dans le chant. Yahweh Jireh, qui veut dire Dieu pourvoit. Et ensuite, Yahweh Moshik, qui veut dire Dieu sauve ou Dieu notre sauveur. Ça vous va? On y va. Tout d'abord, Yahweh Jireh, Dieu pourvoit. La première fois que nous retrouvons ce nom dans l'Ancien Testament, c'est dans un contexte, une histoire
Très intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait deviner c'est où? Ah! Abraham et Isaac. Exactement. Super. Ouais. À Dieu qui a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac sur un autel, dans Genèse chapitre 22. Je vous invite à tourner avec moi dans vos Bibles. On va le lire ensemble dans Genèse chapitre 22. Abraham qui est demandé par Dieu de sacrifier Isaac, son fils, sur un autel. Parenthèse. Pendant mes 25 ans comme pasteur, je me suis toujours demandé comment les moniteurs de l'école de dimanche enseignent cette histoire aux enfants. Je n'ai jamais été moniteur d'école de dimanche, j'étais pasteur. Mais comment ils enseignent cette histoire-là? Ça suscite quelques questions, non? Abraham, prends le couteau et sacrifier Isaac. Wow! Pas nécessairement non plus la meilleure histoire biblique à raconter à vos enfants le soir, à l'heure de se coucher. Hein? Abraham, prends le couteau. Fais des beaux rêves, mon trésor. Je ferme la parenthèse. La majorité des chrétiens connaissent assez bien cette histoire, mais attention, parfois dans notre lecture, nous manquons des détails importants. Donc, on va lire ensemble Genèse 22, les versets 1 à 14. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, il n'est pas un cave, ce Isaac-là. Mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac a dit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, Dieu a pourvu. Ah!
Versets 1 et 2. Dieu parle à Abraham. Abraham, Abraham, Isaac répondent. Abraham répond, me voici. Est-ce que vous êtes impressionné par la manière simple et directe que Dieu parlait à ses enfants dans l'Ancien Testament? J'aimerais ça des fois. Hein? Jerry, va-t'en au Québec. Je veux que tu sers là-bas. Vas-y pour cet emploi-là. Vas-y là-bas. Mais on ne vit pas dans ce temps-là. Mais dans ce temps-là, c'était très clair. Abraham, oui Seigneur. Et Dieu lui adresse toute une demande. Je veux que tu sacrifies ton fils unique. Savez-vous combien d'années Abraham et son épouse ont attendu cet enfant? 60 ans. Beaucoup. Ce fils que tu as attendu 60 ans, on a eu un bébé devant nous ce matin. On l'a attendu, on a prié pour, là. Ils l'ont attendu 60 ans. Abraham, ton fils unique, je veux que tu le sacrifies en holocauste. Au verset 3, on lit qu'Abraham obéit par la foi. Abraham ne questionne pas Dieu. Il obéit par la foi, il fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Il me semble que moi, j'aurais 1 ou 2 ou 39 questions. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as promis qu'à travers ma descendance, que les nations seront bénies et que ma descendance seront plus nombreux que les graines de sable? Comment ça se fait, Seigneur? C'est ça. Moi, j'aurais eu 1 ou 2 ou 39 questions. Mais Abraham, il obéit. Verset 5. J'espère que vous avez porté attention quand je l'ai lu. Est-ce qu'il y a des mots dans la déclaration d'Abraham au verset 5 qui vous sautent aux yeux? Quelqu'un? Nous reviendrons. On va le relire. Verset 5. Abraham dit aux 2 serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Hein? Isaac serait mort, non? Il était supposé de le sacrifier. Mais Abraham, par la foi, a dit, nous reviendrons. Abraham avait une foi absolue en Dieu. Et dans sa tête, il a dit certainement Dieu va le ressusciter parce qu'il s'est rappelé de la promesse que sa descendance sera nombreuse. Nous reviendrons. Abraham a dit, Dieu me demande d'agir, moi j'obéis à ce qu'il me dit. Wow! Verset 7, Isaac, vite sur ses patins, pose une petite question. Comme j'ai dit tantôt, il n'est pas un calve. Il dit à son père, le bois, le couteau, l'autel, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et son père lui répond au verset 8, encore une fois par la foi, Dieu pourvoira un agneau. Yahweh, j'irai. En passant, un de mes professeurs à l'école biblique nous a expliqué, et je l'ai retenu, ça fait 40 ans de cela. Il a dit en langage fleuri, là, il a dit que tout l'Ancien Testament se résume en une seule question. C'est la question de Isaac ici. Où est l'agneau? Et tout le Nouveau Testament se résume dans une seule déclaration, celle de Jean-Baptiste, quand il a dit,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Je n'ai jamais oublié ça. Verset 12, l'ange dit, ne touche pas à l'enfant, je vois que tu crains Dieu, tu obéis Dieu parfaitement, tu vis par la foi en Dieu. Dieu pourvoit le bélier, Abraham sacrifie le bélier à la place, et au verset 14, Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Dieu n'a pas arrêté de pourvoir pour ses enfants, pour son peuple, après cet incident. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a pourvu. Un deuxième exemple qui saute aux yeux, c'est dans Exode chapitre 16. Est-ce que quelqu'un sait ce que Dieu a pourvu dans le livre d'Exode? Quoi? De la manne. De la manne. Dieu a pourvu pour son peuple dans le désert de la manne chaque jour pour les nourrir pendant 40 ans. La manne, pendant très longtemps dans ma vie chrétienne, sans faire des recherches, j'ai toujours pensé, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que la manne, c'était comme de la viande, un genre d'oiseau comme une pédrix. Pas, pédri, pas du tout. Merci. Pas du tout. Pas du tout. La manne était une substance comme un petit gâteau feuilleté blanc et ayant un goût sucré comme le miel. Mm-hmm. Notre pasteur en Californie, pendant l'hiver, Jason, il est convaincu que c'était semblable à des Krispy Kreme donuts. J'aime sa façon de penser. Pas si pire, hein? Si nous sommes obligés de manger la même chose chaque jour pendant 40 ans, pourquoi pas des Krispy Kreme donuts, hein? Et les amis, dans le même message, j'ai fait référence à Baskin et Robbins et Krispy Kreme, là. Est-ce que vous avez faim? Oui. Notez bien le bélier, la manne. Notez bien que les provisions de Dieu n'étaient pas toujours de nature matérielle. Il a aussi pourvu pour son peuple de d'autres manières. Il a pourvu un moyen, une avenue pour éviter d'être piégé par les Égyptiens en ouvrant la mer Rouge, n'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, les provisions de Dieu se poursuivent. En Matthieu chapitre 6, verset 11, Jésus a enseigné à ses disciples et par le fait même à nous de demander à Dieu de pourvoir notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Autrement dit, des provisions nécessaires quotidiennement chaque jour. C'est ça que Dieu fait pour nous présentement. C'est de la manne, mais avec plus de variété, n'est-ce pas? Exact. Dans cet enseignement de Jésus, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus nous apprend à avoir confiance chaque jour en Yahweh Jireh. Ce Dieu, notre Abba, notre Papa céleste, qui pourvoit pour nous. Cathy et moi, nous avons vu et expérimenté les provisions littéralement quotidiennes de Dieu à plusieurs reprises durant nos 44 ans de mariage. Au début de notre mariage, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Et nous n'avions pas beaucoup.
mais nous avons toujours eu ce dont nous avions besoin. Je me rappelle une fois en 1985, on habitait à Toronto pour 1 an. J'étais en train de faire ma maîtrise. Et les études étaient énormes et j'ai passé des longues heures à l'école, dans la bibliothèque. Je n'étais pas souvent à l'appartement. Un jour, au mois de novembre, j'arrive et je dis à ma femme, « What's for supper? » Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Et elle me répond, « Rien. » Donc, je dis, je commence à rire un peu, je dis, le sens de l'humour d'une femme. Hein? Ou, elle était très occupée aujourd'hui avec Timothée, puis elle n'a pas eu le temps de le préparer. Fait que je repose la question. Non, sérieusement, chérie, là, qu'est-ce qu'on mange pour le souper? Et elle me répond une deuxième fois, rien. Je regarde dans le frigo. Je m'en vais dans le frigo, j'ouvre le frigo, là. Il y avait une cruche d'eau, il y avait un peu de beurre, il y avait la moitié d'une tomate. C'est tout ce qui était dans le frigo. J'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps dans la bibliothèque, hein? Je ne suis pas souvent à la maison, là. J'ai dit, il n'y a rien. Elle a dit non, puis on n'a plus d'argent, là. On n'a rien, là. J'ai dit, OK. J'ai dit, reste ici, là, je reviens. Un peu comme Abraham, hein? Je pars dehors, là. Je prie, Seigneur, ça ne va pas bien, là. J'ai dit, il faut que tu pourvoies. Je me suis promené dans le quartier là, de Toronto autour de nous, là, à ramasser des bouteilles et des canettes, là. Je pense que j'ai ramassé une quinzaine, là, 1,50 $, là. Puis je suis allé acheter du craft dinner. J'arrive à la maison, là. J'ai dit, chérie, tiens, Dieu a pourvu du craft dinner. On a mangé du craft dinner. Et le lendemain, dans le poste, on a reçu un chèque de 250 $ d'un frère de l'Ouest là, qui soutenait nos études. C'était vraiment touchant. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament et Jerry est allé chercher des bouteilles et des canettes, mais Dieu a pourvu. L'année d'après, en 1986, nous sommes de retour à Montréal et on a eu une facture pour réparer l'auto. Si je me rappelle bien, c'était 398,49 $. Je m'en rappelle très bien. 398,49 $. On n'avait pas cet argent-là. Fait qu'il fallait que je laisse l'auto là-bas. Je m'attendais à ce que ça soit une affaire de 40 $, là, puis elle a dit non, les chocs, puis 389 $. Fait que j'ai laissé l'auto là. J'ai marché jusqu'à la maison. Cathy a dit, où est l'auto? J'ai dit, au garage. On n'a pas d'argent pour le payer. Le lendemain, un frère du nom de Daniel, il arrive chez nous, puis il a dit, ce matin, dans mon culte, je priais pour vous et Dieu m'a dit de vous donner cela. Il nous a donné un chèque pour 400 $. 398,49 $, 400 $. Assez proche, merci. Dieu m'a dit de vous donner cela. Daniel n'avait aucune espèce d'idée de notre situation. Plus tard, quand j'étais pasteur à Terrebonne, Laurent, ou l'équivalent de Laurent, fait des annonces et il dit, il y a un camp pour les enfants en fin de semaine, un camp chrétien à Parkside Ranch. Nous autres, on a 3 enfants. Ça coûte 75 $ pour la fin de semaine chaque, 225 $. Aucun argent pour ça. J'ai dit à Cathy, on inscrit des enfants. Elle a dit, on n'a pas d'argent. J'ai dit, on inscrit des enfants. Comment? Par la foi. J'ai dit, OK. Fait qu'on a inscrit des enfants. Le lendemain, un chèque arrive du gouvernement, là, baby bonus check, là. C'était 250 $ pour couvrir pour les 3 enfants.
On l'a vu maintes fois, Cathy et moi, comment Dieu pourvoit, Yahweh Jireh. Les provisions de Dieu dans le Nouveau Testament, tout comme dans l'Ancien Testament, ne sont pas toujours de nature matérielle. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, nous lisons ceci. Les tentations que vous expérimentez sont communes à tous les hommes, mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et au moment de la tentation, il pourvoira le moyen d'en sortir afin que vous puissiez y rester et y résister et en sortir vainqueur. Il pourvoira le moyen d'en sortir. Que ce soit des provisions matérielles ou spirituelles, Yahweh Jireh, Dieu pourvoit, est toujours présent au rendez-vous. Et de loin, la plus grande provision de Dieu pour nous dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, notre Sauveur merveilleux. Jean 3,16. Dans l'avenir, il était, nous sommes, il sera. Dans l'avenir, Yahweh Jireh continuera à pourvoir pour nous. Dans Apocalypse 21:1, on voit sa provision future d'un nouveau ciel et une nouvelle terre à travers la vision de l'apôtre Jean. Dans Apocalypse 21:1, on lit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu est parmi les hommes. Ils seront son peuple et Dieu lui-même habitera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Ça nous attend. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Une deuxième provision future nous est révélée en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13. D'un nouveau corps immortel et incorruptible. Luc nous a parlé dans son étude sur Yahweh Rapha, ce corps, nouveau corps céleste que nous recevrons. Un corps transformé, glorifié et incapable de mourir. Yahweh Jireh, Dieu pourvoit. Frères et sœurs, j'espère que vous réalisez ce matin qu'à cause de la fidélité de Dieu et ses provisions quotidiennes, que nous ici, nous sommes tous très, très, très riches. Vous dites, qui, moi? Tu ne connais pas mon compte de banque, Jerry? J'ai vérifié la liste des top 100 millionnaires au Canada juste hier matin et mon nom n'était pas là. Pas tellement riche. Je suis extrêmement sérieux quand je prononce ces paroles. Chacun de nous, nous avons tout dont nous avons besoin. 3 repas par jour, des vêtements pour les 4 saisons, un toit au-dessus de notre tête et de l'eau propre. Si vous avez ces 4 choses, vous êtes plus riche que 70% des habitants de cette terre. Il y a seulement 1 personne sur 3 sur la planète Terre qui ont ces 4 choses-là. Nous sommes très riches. En entendant cette étude ce matin sur Yahweh Jireh, ne développez pas l'idée folle qu'il vous donnera tout ce que tu veux. Il y a des personnes qui prétendent être des chrétiens qui croient cela aux États-Unis et ailleurs. Name it and claim it. Nomme-le, puis Dieu va te le donner.
C'est faux. Complètement faux. C'est une philosophie, une pensée dangereuse et erronée. Dieu n'est pas une machine distributrice. Nouvelle voiture, s'il vous plaît. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est Yahweh Jireh, un papa bon, aimant, sage, omniscient, avec un plan parfait pour ce monde. Il est fidèle en tout temps de nous donner ce dont nous avons besoin et non pas tout ce que nous voulons. Il était, il sera, nous sommes. Nous sommes. En réponse à ces provisions fidèles et quotidiennes, on devrait avoir tout d'abord un cœur de gratitude, un cœur reconnaissant. Oh, que c'est plus naturel dans la vie de chialer sur ce que nous n'avons pas, plutôt que d'être reconnaissant pour tout ce que nous avons. Les enfants de Dieu devraient être les personnes les plus reconnaissantes sur cette planète. Pratiquez, frères et sœurs, pratiquez intentionnellement à développer cette attitude de cœur. Mon épouse est un modèle pour moi. À tous les jours, plusieurs fois par jour, elle dit « I am grateful for ». Je suis reconnaissante pour. Fois après fois après fois. Des fois, c'est très, très, très petit. Ça peut être des feuilles, ça peut être de l'eau propre, ça peut être n'importe quoi. Mais elle pratique à dire « Je suis reconnaissante pour ». C'est l'attitude qu'on devrait avoir en réponse à ces provisions. En parlant de devraient être les personnes les plus, deuxièmement, en réponse à ces provisions, on devrait être les personnes les plus généreuses sur la planète Terre. Jésus a dit ceci. C'est les seules paroles de Jésus, non pas dans les évangiles, c'est dans les Actes des Apôtres, mais Paul rapporte les paroles de Jésus quand il a dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Daniel a entendu la voix de Dieu pour dire « Amène ce chèque à Jerry et Cathy ». Il faut avoir les oreilles pour entendre. Et il faut vouloir entendre la voix de Dieu. Nous devrions tous tendre régulièrement à vivre de cette manière. Moi, je veux être cette personne-là. Puisque Dieu pourvoit pour nous, on devrait donner, partager et bénir en retour. Comme dernier point, dans cette première section, je veux vous partager quelque chose que j'ai lu dans un livre il y a quelques années qui s'appelle « The 10-Second Rule », le règlement de 10 secondes. C'est très simple. Si, dans votre cheminement spirituel, cheminement chrétien, tu entends la voix du Saint-Esprit dire « tu devrais ». Dans les 10 secondes qui suivent, vous devriez formuler un plan concret pour comment tu vas faire ce qu'il te demande. Ça ne veut pas dire de le faire dans les 10 secondes suivantes. Ça veut dire de formuler le plan. Carlos vient en avant puis il fait une présentation pour la mission en Colombie. Et le Saint-Esprit te dit, tu devrais donner $100, 150, 200 $. Et tu dis, ouais, et tu le laisses faire. Après le culte, tu es en arrière. Tu
parle avec Réal, les pneus d'hiver, poup, c'est oublié. C'est sûr que c'est oublié. Cathy et moi, on essaie de fonctionner, depuis que j'ai lu ce livre, avec cela. Cette semaine, sur ma page Facebook, j'ai lu l'histoire d'une famille que l'épouse est décédée et l'homme était laissé avec 2 jeunes enfants. Je ne les connais pas. D'après tout ce que j'ai lu, d'après moi, ils ne sont pas chrétiens. Mais j'étais très touché. J'ai dit, je devrais faire quelque chose. Ah, mais j'ai d'autres choses à faire. Tu vas oublier. C'est sûr que tu vas oublier. Mais j'ai arrêté puis j'ai dit, Seigneur, la prochaine fois, dans les jours qui viennent, qu'il y a de l'argent qui arrive là, qui n'était pas budgété, c'est pour eux. Hier, on a donné une conférence à Trinity, puis on a reçu de l'argent. J'ai dit à Cathy, on va bénir cette famille-là. C'est comme ça que ça marche, le 10-second rule, le règlement de 10 secondes. Yahweh, j'irai. Dieu pourvoit. Regardez-moi bien, frères et sœurs. J'écoute le Saint-Esprit présentement. Dans la voiture, tantôt, ma femme va dire « Alléluia ». Vous n'aurez pas la 2e boule de crème glacée ce matin. Il est déjà 12:15. Je ne veux pas prendre trop de temps. On peut digérer bien cet enseignement sur Yahweh, j'irai. Dieu pourvoit. Luc, je suis disponible au mois de novembre là, pour revenir là. Non. Nous allons prendre ensemble le Sainte-Seine. J'invite l'équipe de louange à revenir. Ils ont un chant qui est préparé pour nous. Yahweh, j'irai. Des provisions matérielles, notre pain quotidien, des provisions spirituelles et la plus grande provision, Jésus, notre Sauveur merveilleux. Dans notre temps de prière ensemble ce matin en haut, j'ai prié qu'à travers notre participation ce matin, que notre reconnaissance, notre amour et notre appréciation pour le sacrifice parfait et merveilleux de Jésus va augmenter, agrandir, s'approfondir. Voilà ma prière.